Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est toujours avec un bonheur renouvelé que je vous retrouve sur notre forum, sur votre forum, le forum de la Fondation La Bonne Semence. Aujourd'hui encore, nous avons un thème très alléchant à développer, un thème très important à analyser afin de pouvoir enrichir la semence que Dieu a placée en nous, afin de pouvoir engraisser la semence que Dieu a placée en nous. Vous savez, dans la parabole du semeur, il y en a eu plusieurs que le Seigneur a eu à donner. Tantôt, nous sommes la semence. Tantôt, nous sommes le semeur. Tantôt, eh bien, nous sommes la moisson que le Seigneur reviendra chercher. C'est à juste titre que notre fondation s'appelle la Fondation La Bonne Semence. Aujourd'hui, nous allons analyser le chapitre 3 de Genèse et principalement la nature du fruit défendu et les conséquences de la désobéissance. Et nous avons une question centrale qui est: que vous inspire le déroulé de la désobéissance et que dire de la sentence? Voilà un peu le passage que nous avons à analyser, le thème que nous avons à développer, la question centrale à laquelle nous sommes attelés à répondre. Et je voudrais remercier tous les participants habituels qui sont toujours présents et qui enrichissent les débats, qui permettent d'engraisser ce que Dieu a déjà placé dans les uns et dans les autres. Mention spéciale à mon binôme, le pasteur Bagidi Mesmin. Je souhaite à tout le monde de rencontrer un tel homme de Dieu, ouvert, engagé, qui sait identifier les talents, qui sait les encourager et qui sait fabriquer des champions entre les mains du Seigneur. Je fais aussi un coucou parallèle à mon ami et frère, le pasteur Yao Kwasi Emmanuel de la Côte d'Ivoire, d'accord, du temple El Shama. C'est aussi un des AD de la Côte d'Ivoire. Très bien, mais avant d'aborder, vous savez, le chapitre 3, il est quand même bien de chercher à savoir, de s'arrêter, de partir de la fin du chapitre 2. Le chapitre 2 finit par les versets 24 et 25 si je ne m'abuse. Et le verset 24 dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et le verset 25 qui le suit immédiatement, qui suit ce passage-là, dit: l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Si nous partons de là, je crois que nous allons mieux comprendre le chapitre 3. Ok? Alors, soulignons déjà que, à travers ces deux derniers versets du chapitre 2, on voit que les deux deviennent une seule chair. Vous voyez, dans la Bible, quand deux deviennent un, ça veut dire qu'il y a une mathématique parallèle, n'est-ce pas? Et aussitôt au verset 25, on dit: et l'homme et la femme étaient tous deux. Alors, deux deviennent un, et en même temps, le un redevient deux. Ah, ça c'est important. Si on avait écrit l'homme et la femme devenus un étaient nus, je comprendrais. On va comprendre qu'on est dans la logique de l'unité. Mais c'est une unité qui peut redevenir deux, chacun ayant sa personnalité. Pour dire que l'homme et la femme peuvent agir et être vus, soit dans une perspective d'unité, soit dans une perspective de dualité. J'y vois en tout cas quelque chose de pareil. Voyez-vous,
Si nous faisons un peu de mathématiques et chacun sait le faire, si on dit que 1 plus 1 égale 2, ça ne choque personne. Mais que 2 redevienne 1, ça veut dire qu'il y a une certaine ironie. Et il faudrait faire attention. Si 2 peuvent devenir 1, voyez-vous, ça veut dire que 1 plus 1 plus 1, qui est égal normalement à 3, peut redevenir 1 plus 1, qui est égal à 2. Et comme 2 égale 1, eh bien, on peut dire que 3 est égal à 1. J'y vois le sourire de la dualité qui devient une unité. Et peut-être même le sourire des prémices de la Trinité chrétienne. Les deux deviennent une seule chair. Ok? Et tous deux étaient nés. La deuxième remarque que je voudrais faire déjà à la fin du chapitre 2 est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans la nudité de nos parents, de nos premiers parents, pour qu'on nous en parle? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce uniquement à cause de la honte que cela produit après le péché? Ou bien il y a autre chose? Et je crois que ce n'est pas seulement à cause de la honte. La phrase, au fait, hébreu, dit quoi? La phrase hébreu dit « Vayehu shneichem arumim ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Et ils étaient tous deux nus ». Vayehu, et ils étaient shneichem, tous deux, arumim, nus. Alors, le mot nu en hébreu a du sens. Voyez-vous, quand on va à la version originale, ce n'est pas pour les beaux yeux, mais c'est pour comprendre le texte. Parce que l'hébreu a quelque chose de particulier. Chaque écriture est particulière. Arumim, le thème là qui est pluriel, est un thème un peu ambigu. Il peut signifier tantôt une chose et tantôt une autre. Voyez-vous, Arumim, ça veut dire qu'ils étaient nus, on a dit là. Or, quand on lit dans Genèse 3, verset 1, il a écrit « Le serpent est le plus rusé ». Et le mot « rusé » qui est utilisé, c'est « arum ». Voyez-vous, Arumim est pluriel. Et Arum est singulier. Voyez-vous? Pourtant, Arumim est traduit par nu, nudité. Et Arum est traduit par rusé. Ce qui veut dire que le mot Arum peut tantôt devenir rusé, tantôt nu. Et ce sont des termes interchangeables. On aurait pu dire que Adam et Ève étaient rusés et que le serpent était nu. Si on ne regarde pas bien le contexte, on aurait pu dire ça. Mais quand on regarde bien le contexte, on comprend que c'est le serpent qui était rusé et que Adam et Ève étaient nus. Voyez-vous? Mais le même mot, Arum, veut dire les mêmes choses. Et l'hébreu, le texte hébraïque, le chapitre 2 qui finit par Arum, les deux étaient nus, ce n'est pas gratuit. Puisque le chapitre 3 commence par le serpent était Arum aussi. Le serpent était rusé. Le serpent était rusé. Si vous m'avez bien compris, vous avez compris que l'hébreu est en train de faire un jeu de mots et la littérature hébraïque a cette beauté-là que de faire des ping-pong, d'accord, de jouer avec le beau dans la littérature. Le mot rusé, voyez-vous, est une caricature de la sagesse. Chokhmah. Chokhmah, c'est la sagesse. La ruse, c'est la sagesse négative. La sagesse égoïste. Voyez-vous? Déjà dans le verset 1 toujours, on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Mais si on doit bien restituer, on dirait qu'il est le plus rusé de toutes les bêtes sauvages. Parce que le mot qui est écrit, c'est bête sauvage. Voyez-vous, le serpent était rusé et l'homme
était nu dans son ignorance. Il ne savait pas. Alors, précisons aussi que le serpent était un animal. D'accord? Et pas autre chose. Le serpent était également une créature de Dieu. Hein? D'accord? Ce n'est pas un agent indépendant. Ok? Le serpent était mortel. Ok? Et le serpent était aussi parlant. C'est-à-dire, c'était un serpent, un animal particulier qui parlait et qui s'est permis de parler avec Ève, engager une conversation avec Ève. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on a dit que Ève ne devait pas accepter que le serpent les instruise. C'était une limite hein, qu'elle a laissé le serpent franchir. C'est à l'époque post-biblique hein, que le serpent est vu comme hein, le diable. D'accord? Et c'est une réinterprétation de la parole de Dieu qui nous fait comprendre que le serpent ancien, bien sûr, c'est le diable. Sinon, avant, la révélation de la parole de Dieu étant une révélation progressive, hein, il était bien connu que c'était un animal et on ne devait pas aller dans cette dispensation-là au-delà de cette interprétation. Alors, ce serpent-là, eh bien, il engage la conversation avec l'être humain et il lui dit, l'eau, hein, mot temutun. Non, vous n'allez pas mourir. Hein, ce n'est pas si sûr que vous mourrez. Vous serez comme des dieux. Vous serez omniscients. Vous vous souvenez qu'on avait déjà dit ça, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous l'avons interprété comme l'arbre de l'omniscience. Il est clair pour nous autres que la Bible parle clairement aux hommes en disant, quand Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que c'est un arbre. Il y en a qui parlent de sexe, il y en a qui parlent d'autres choses, mais comme on parle des arbres, ça ne pouvait être qu'un arbre. Donc ça, il était important que nous puissions signaler cela. Alors, dans le passage, il est dit Vatare Aisha Kitov Aet. C'est-à-dire que la femme vit que l'arbre était bon. Tov là, c'est bon. Ok? Aet, c'est l'arbre. Ok, Aisha, on sait que c'est la femme. Ish, hein? Ish, c'est l'homme. D'accord? Ha, en hébreu, c'est l'article défini, le ou la. Et puis Isha, c'est hein, la femme. D'accord? L'homme au plan féminin. Donc, Ha Isha, c'est la femme. Donc, Vatare, voir. D'accord? La femme a vu que l'arbre était bon. Ok? Vous vous souvenez que chaque fois que Dieu a créé un élément, il a dit, hein, il a écrit, chaque fois que Dieu a vu que cela était bon. C'est Dieu qui appréciait. Ici, c'est l'humain, c'est Ève qui apprécie que cela était bon. Donc, jusque-là, elle n'a rien dit de mauvais. Ce n'est pas parce qu'elle a dit que l'arbre est bon que l'arbre est devenu bon. Tous les arbres ont été créés bons et Dieu les a déjà appréciés. D'accord? On ne nous dit pas quel est ce fruit. C'est plus tard que l'imaginaire parle de pommes. Hein, la pomme serait venue des Grecs et de la guerre de Troie. Hein. Paris donne la pomme de discorde à plusieurs déesses. On pense que certains lecteurs ont amalgamé un peu les deux histoires. Si on doit parler d'un arbre concret, il s'agirait probablement du figuier. Hein. Si on devait s'orienter vers un arbre précis, ce serait le figuier. Puisque vous voyez, on a dit aussitôt après qu'ils ont cueilli les feuilles du figuier pour se faire une couverture. Donc on pense que quand ils ont mangé le fruit dont l'arbre était bon et qu'ils ont entendu la voix de Dieu,
Pour se cacher, les feuilles qui sont à portée de main, ça doit être les feuilles du figuier. En tout cas, c'est ce que nous ont enseigné nos maîtres, les enseignants de la Torah. Très bien. Ici, la tentation que le serpent a engagée, d'accord, avec Ève, a 3 étapes importantes qu'il convient de souligner. La première étape, c'est elle voit que cet arbre est bon à manger. D'accord? Tov Haetz, le mahal. Voilà. On avait déjà dit que ahal, c'est manger en hébreu. Le mahal, c'est pour être mangé. D'accord? Tov, c'est bon. Haetz, c'est l'arbre. Donc, elle a vu. Ça veut dire que c'est quelque chose de corporel, de quelque chose de visible. D'accord? Elle a vu. C'est la première étape. Donc, faisons attention à tout ce sur quoi nos regards se posent. Faisons attention, d'accord, à tout cela. Surtout que nous sommes dans des corps. Et nous sommes dans un environnement où nos semblables ont des corps. Les femmes ont des corps. Vous suivez mon regard. Donc, tout ce qui peut être bon que Dieu a créé, ok, faisons attention que nos yeux ne restent pas trop sur ce qui est bon. D'accord? Surtout de manière négative, parce que tout ce que Dieu a fait est bon, sinon même très bon. Alors donc, la première étape, c'est l'étape physique. Quelque chose qui existe physiquement. Faisons attention. Alors, la deuxième étape, c'est que on dit que il y a comme une passion pour les yeux. Il y a un côté esthétique. Donc, ce n'est pas seulement le côté bon, mais il y a un côté esthétique. Ok? On dit Tara Hu Laenaïm. Voilà. Passion, fascination, obsession pour les yeux. Hein? Tara. Ok? Passion pour les yeux. Ok? Hein? Naïm en hébreu, naïm c'est les yeux. D'accord? Ça veut dire que on ne peut pas se détourner. On ne peut pas détourner les yeux. On ne peut pas détourner les regards. C'est captivant au niveau des yeux. Et puis, la troisième étape, dans cette épreuve de la tentation, la manière dont la chose s'est présentée, c'est qu'il y avait un volet intellectuel. Voyez-vous? C'est que le hashkil, hein, ça veut dire que c'était bon pour ouvrir les yeux, pour comprendre, pour être plus précis, pour comprendre, c'est-à-dire pour être intelligent. Hein? Si on comprend la Bible, c'est une bonne chose. C'est bon. Mais si on la met en pratique, c'est encore mieux. Le verbe masquil sera très important, hein, positif, dans la traduction de la Bible hébraïque plus tard, hein, jusqu'aux textes les plus tardifs dans le livre de Daniel, que la communauté d'Israël de la fin des temps est présentée comme la communauté des masquilides. Vous voyez, quand on dit les masquilides, c'est les grands savants, les grands instruits. Vous voyez, d'accord? Donc, ce table-là pouvait rendre savant. Ok? Si vous m'avez bien suivi jusque-là, c'est qu'il y a un côté physique, il y a un côté esthétique, et il y a un côté bon pour s'instruire, pour devenir savant. Toutes les dimensions de la personnalité sont englobées dans ce fruit-là, hein, dans la présentation de ce fruit. Si vous voulez bien, aujourd'hui, nous parlons d'avantages concurrentiels. Nous parlons de la méthode AIDA. Hein, la méthode AIDA qui a été inventée au début des années 1900. Hein, le A, c'est attirer, c'est une méthode commerciale. Hein. I, c'est inciter. Hein. D, c'est déclencher le désir. Hein, déclencher et puis déclencher l'achat. Susciter le désir et déclencher l'achat. Ouais? Donc, on met tous les artifices, toute l'autonomie, hein, de la séduction en marche pour que vraiment tu puisses passer à l'acte. Évidemment, les conséquences de la séduction. Lorsque vous vous exposez, lorsque nos parents se sont exposés, et lorsque nous aussi nous allons nous exposer à la séduction, il est fort probable que nous puissions subir les conséquences de la
séduction. Eh bien, il a dit, elle a pris de son fruit. Parce que là, les conséquences sont, c'est clair. Elle a pris de son fruit, elle a mangé et elle a donné à son mari qui est avec elle. Voilà les conséquences de la séduction. Alors, vous voyez, nous avons parlé du fruit défendu, quelle est un peu sa nature. Nous avons parlé un peu de la séduction, et comment la séduction s'est déroulée. Et puis, voilà que les conséquences de cette séduction-là, c'est une conséquence sur Ève directement, une conséquence pour son mari directement là. Donc, du coup, les deux premiers hommes sont passés à l'acte de la désobéissance. Que pouvons-nous dire en dehors de tout ça? Si nous devons en apprendre, il ne faut jamais passer à côté de l'interdit. Il ne faut jamais côtoyer l'interdit. Il ne faut jamais s'exposer au soleil de la séduction. Dès que vous voyez que l'interdit est beau, on ne vous a jamais dit que l'interdit allait vous repousser, que c'était vilain. On ne vous a jamais dit ça. On ne vous a jamais dit que l'interdit est vilain, que ça allait vous repousser. L'interdit a quelque chose de beau. Voilà. On ne vous a jamais dit que l'interdit n'allait pas vous séduire. Donc il faut faire attention à tout ce qui séduit. Ne jamais s'exposer à tout ce qui séduit. Il ne faut pas s'exposer à ça. Et puis, il ne faut faire attention à tout ce qui vous donne d'avoir de l'intelligence et vous fait penser que vous devenez savant. Si votre savoir, si votre intelligence, votre côté intellectuel ne se soumet pas à la volonté de Dieu, ne prend pas en compte l'existence de Dieu, si le côté intellectuel s'en fiche de Dieu, fait comme si Dieu n'existe pas, eh bien vous courez à votre perte parce que vous êtes bien dans l'interdit, vous êtes bien en train de consommer les conséquences de la séduction. Et donc, lorsque nos parents, Adam et Ève, je vais dire le premier homme et la première femme, ont mangé, Dieu a intervenu. Il y a eu l'intervention divine. Il y a eu l'intervention divine. Alors, cette intervention divine est ce sur quoi nous allons nous attarder la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et disons à très bientôt. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.